quelque chose que je crois qui est tellement important et que quelquefois nous passons à côté des choses les plus importantes. On est des fois consacré sur un certain nombre de choses, concentré, engagé, et puis il y a des choses tellement importantes que nous négligeons. Alors ce matin, j'aimerais commencer par cette parole que Jésus prononce dans l'évangile de Matthieu. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé la perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Lorsqu'on regarde l'attitude de nos contemporains aujourd'hui, quelquefois on peut être surpris, on peut être étonné, parce qu'ils ont des fois des comportements curieux. Ils sont capables d'acquérir des choses à des prix astronomiques, des sommes qui dépassent l'entendement. Ils sont capables d'acquérir des œuvres d'art à des prix, mais que nous ne pourrions pas imaginer qu'on puisse mettre une telle somme d'argent pour acquérir une œuvre. D'autres sont capables également de mettre des sommes incroyables pour acquérir un objet qui a appartenu à une idole, quelqu'un, un chanteur, quelqu'un qui était important pour eux. Ils sont capables d'acquérir à des sommes d'argent étonnantes pour avoir un objet qui a appartenu à ce chanteur, à ce sportif, et de pouvoir l'avoir chez eux. Alors après, ils vont mettre peut-être cet objet dans un coffre-fort de peur qu'on leur vole, ou ils vont le mettre dans une vitrine sécurisée pour être sûr qu'on ne leur prenne pas. Mais cet objet va faire toute leur fierté. C'est leur fierté, c'est ça qu'ils possèdent. Ils possèdent quelque chose de précieux. Là, ici, Jésus nous dit que cet homme a trouvé une perle de grande valeur. Et lorsqu'il l'a trouvée, il s'est séparé de tout le reste parce qu'il a compris que ce qui avait de la valeur était plus important à ses yeux que tout le reste. Alors il s'est séparé des autres choses. Et savez-vous, frères et sœurs, que chacun d'entre nous, nous possédons quelque chose d'extrêmement précieux. Chacun d'entre nous. Nous possédons quelque chose dont il nous est dit, c'est comme si nous possédions tous les trésors. Encore ailleurs, il nous est dit que c'est comme si nous avions trouvé un grand butin. Et encore, il nous est dit que ce que nous possédons est plus précieux que l'or fin épuré. Nous possédons quelque chose d'extrêmement précieux, sans même réaliser que nous le possédons. Et ce trésor que nous possédons, c'est la parole de Dieu. Amen. Chacun d'entre nous, nous avons la parole de Dieu. Chacun d'entre nous, nous possédons un trésor. C'est ce que nous dit la Bible. Nous possédons un trésor, parce que cette parole, elle a la faculté de nous régénérer. Cette parole, elle a la faculté de nous transformer lorsqu'elle est associée à l'action du Saint-Esprit. Parce que certains lisent la Bible et s'aperçoivent que cette parole ne produit aucun effet. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux. Parce que l'action du Saint-Esprit n'est pas associée à cette lecture, que c'est simplement une lecture intellectuelle. Mais nous, chacun d'entre nous, nous possédons ce trésor. Nous possédons ce trésor et pourtant, combien de fois nous négligeons cette parole? Combien de fois nous négligeons ce trésor et que nous passons à côté de ce que cette parole peut produire dans notre vie? Nous négligeons ce que nous avons de plus précieux. Nous négligeons l'objet le plus précieux dans notre maison. Imaginez ce qu'il y a de précieux dans votre maison. Vous avez peut-être des choses précieuses. Peut-être, je ne sais pas, une télé de grande valeur ou un bijou. Je peux vous assurer ce matin que la parole de Dieu est bien plus précieuse que n'importe quel objet que vous avez chez vous. Mais pourtant, lorsque nous regardons notre attitude, lorsque nous regardons notre comportement, regardez lequel objet a le plus d'importance dans votre
attitude, dans votre comportement, dans votre façon de vivre? Est-ce que ce n'est pas cette télé qui a peut-être une valeur importante et que la Bible, elle reste sur l'étagère, sur le côté? Elle est négligée. Alors justement, ce matin, nous allons parler de cette parole. Nous allons parcourir un certain nombre de versets, de textes. Nous allons faire un parcours au travers de la Bible pour découvrir, pour redécouvrir peut-être, pour réaliser sa beauté et l'éclat de cette parole. Et nous allons parcourir pas mal de textes, de nombreux textes qui sont issus du psaume 119, parce que ce psaume, qui est le plus long des psaumes du livre des psaumes, nous parle uniquement, n'a qu'un seul sujet, la parole de Dieu, sous toutes ses formes. Le psalmiste va nous parler de la parole de Dieu. Ce psaume nous éclaire sur la nature de ce trésor. Il nous éclaire sur la façon de découvrir ce trésor. Il nous éclaire sur la façon de comment mettre à profit ce trésor dans notre vie. Alors nous allons parcourir cela avec l'auteur de ce psaume qui est inspiré par l'Esprit à partager son amour de la parole de Dieu. Que nous puissions ce matin avoir cette compréhension, que nous puissions ce matin avoir dans notre cœur cette demande auprès de Dieu de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions réaliser cela. Mais la première chose qu'il nous faut préciser, la première chose qu'il nous faut souligner, c'est de répondre à cette question. Pourquoi ce livre est-il si précieux? Comment peut-on dire que ce livre est plus précieux que l'or? Si on avait quelques lingots à la maison, je pense que peut-être que nous n'aurions pas la même attitude. Et pourtant, la Bible, parole de Dieu, nous dit que ce livre est plus, si vous le possédez, il est plus précieux que l'or. Pourquoi cela? À cause de sa nature, à cause du pouvoir qui est dans cette parole, à cause donc de la nature de la parole de Dieu qui est comprise dans cette parole. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et à partir de là, ce livre n'est plus du tout un livre comme un autre. Ce n'est plus des paroles comme d'autres paroles. Ce livre contient la parole de Dieu, une parole qui est vivante. Ce n'est pas des textes, des livres, des mots qui s'ajoutent les uns aux autres. Cette parole est vivante. Cette parole va produire un effet. Et le texte nous dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre là où nulle part autre quelqu'un ne peut pénétrer. Elle pénètre jusqu'à faire la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nul n'est nu. Tout le monde est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le texte continue ainsi. Cette parole, elle est capable de pénétrer là où personne ne peut pénétrer, là où nous pouvons former un mur, là où nous pouvons donner une certaine image de nous-mêmes. La parole de Dieu, elle pénètre, elle touche, elle va là regarder ce qu'il y a dans notre cœur, quelles sont nos pensées. Elle a cette capacité de pénétrer, mais surtout, elle est donc vivante et efficace. Cette parole, elle est pleine de vie, elle est puissante, elle est créatrice. Elle est créatrice, le monde a été créé par elle, et tout subsiste par elle. C'est ce que nous dit le psalmiste, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Voilà ce que dit le psalmiste de cette parole. Cette parole, dit-il encore, elle est éprouvée. Ça veut dire que cette parole, elle a fait ses preuves, elle a démontré son efficacité. C'est Dieu lui-même qui dit de sa parole qu'elle ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. C'est ainsi, cette parole d'Ésaïe qui nous est dit, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Cette parole n'est pas une parole comme une autre. Elle produit quelque chose, parce qu'elle est envoyée par Dieu, parce que c'est la parole de Dieu lui-même, du Dieu vivant, du Dieu 3 fois saint. C'est sa parole. Alors quand Dieu envoie sa parole, lorsque nous ouvrons le livre, cette parole qui est vivante, elle pénètre nos cœurs, elle pénètre nos pensées, elle va produire quelque chose. Et cette parole, elle est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
car la parole de Dieu est fondée sur des principes éternels. Elle est fondée sur la justice. Elle est la vérité. La parole de Dieu a le pouvoir de toucher nos cœurs, frères et sœurs. Elle a le pouvoir de nous transformer. Elle a le pouvoir de nous relever. Cette parole, si nous l'ouvrons avec un cœur ouvert, elle nous donne accès au Père. Elle nous donne accès au salut par Jésus-Christ. Elle nous fait comprendre l'œuvre du Christ, pourquoi il est venu, pourquoi il est mort à la croix et ce que le Christ peut faire dans notre vie. Elle nous donne accès à ces choses. Elle nous donne accès à une restauration de notre relation avec Dieu. Et comme le psalmiste le dit à plusieurs reprises, elle a le pouvoir de rendre la vie. Elle a le pouvoir de rendre la vie. Le psalmiste dit à plusieurs reprises, rends-moi la vie selon ta parole. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Elle redonne l'espoir. Elle communique la force de se relever. Frères et sœurs, jamais nous n'avons été au contact d'un bien aussi précieux. La perle de grand prix. Nous l'avons, nous la possédons. Peut-être que nous la recherchons, mais elle est dans votre maison. Elle est là à portée de main. Elle est peut-être même que vous l'ouvrez, mais sans même réaliser la puissance que vous avez entre les mains, sans même réaliser la force et le pouvoir, la nature de cette parole, parce que Dieu vous parle au travers de cela. Cette perle, elle est à la portée de chacun d'entre nous, et trop nombreux sommes-nous à la négliger. Trop souvent, nous n'agissons pas à son égard comme nous le devrions. C'est comme si nous avions un tableau de grand maître dans notre grenier, et que nous vivions dans une pauvreté extrême. Dieu nous a donné un trésor qui répond à tous nos besoins. Alors, devant cela, je pense qu'il est important de réaliser qu'il nous faut prier, qu'il nous faut demander à Dieu chaque jour de nous permettre de réaliser la véritable valeur de la parole de Dieu. Des fois, on s'oblige à lire la Bible. Ah, je n'ai pas ouvert depuis un jour, 2 jours, je vais lire un texte. Mais ce n'est pas ça, frères et sœurs. Que nous puissions réaliser quelle est la véritable valeur de cette parole. Et que nous puissions avoir cette prière dans notre cœur. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux, ouvre mon entendement. Et cela nécessite quelquefois de passer par un temps d'humiliation. C'est ce que dit le psalmiste. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Il peut dire encore ailleurs, il est bon d'être humilié. Ou c'est par fidélité que tu m'as humilié. Dieu, quelquefois, peut être amené à nous humilier pour que nous comprenions sa grandeur, pour que nous comprenions sa nature, pour que nous comprenions qu'il est saint, et que nous ne pouvons pas agir n'importe comment, pour que nous comprenions la valeur de sa parole et qu'il veut nous parler au travers de cette parole. Alors le psalmiste exprime différentes prières. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Et lorsque j'aurai compris, alors je méditerai sur tes merveilles. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que dans sa grâce, il nous permette de saisir la grandeur de sa parole. Frères et sœurs, que nous ayons vraiment à cœur cela de demander au Seigneur de nous éclairer, de nous permettre de comprendre cela. Comme le dit Paul dans les Épîtres, que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous puissiez être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alors devant cela, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes et pour que je vive. Enseigne-moi à plus de 10 reprises dans le psaume. À plus de 10 reprises dans le psaume. Le psalmiste exprime ce souhait. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous ne lisons pas la Bible par obligation, mais nous ouvrons la Bible parce que nous voulons que Dieu nous enseigne, parce que nous voulons que Dieu nous parle, que Dieu nous corrige, que Dieu nous montre la direction. C'est l'attitude de cœur qui doit être la nôtre lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Nous voyons
dans le psaume donc 119, du verset 33 à 39, le psalmiste utilise tous ces verbes. Enseigne-moi, donne-moi l'intelligence, conduis-moi dans le sentier de tes commandements, incline mon cœur, détourne mes yeux de la vanité. Et il conclut, voici, je désire pratiquer tes ordonnances. C'est le cri d'un cœur qui se donne à Dieu. C'est le cri d'un cœur, je désire pratiquer ces ordonnances. Que nous puissions comprendre, frères et sœurs, que la Bible, la parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu a choisi. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous parler. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous transformer. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous façonner. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça ne va pas venir par n'importe quelle chose. C'est au travers de cette relation, de cette communion, de cette méditation de la parole que Dieu va nous parler. Parce que cette parole, elle est vivante, qu'elle est puissante, qu'elle est efficace, qu'elle va au plus profond, parce que Dieu connaît nos pensées. Nous ne connaissons pas les pensées les uns des autres. Mais Dieu sait ce qu'il y a au fond de mon cœur. Et c'est que nous puissions comprendre cela. Que nous puissions comprendre cela. Ça s'est arrêté. Non. Thierry, t'es là? Tu peux me... Attends, je ne sais pas si ça va revenir. Ça ne veut pas revenir, donc je ne vais pas... Ah. C'est Mariana qui a pris la main? Super. Merci. Que nous puissions comprendre cela. Comme le dit la parole de Dieu, vous connaissez ce texte. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Cette parole qui est parole de Dieu, qui est parole inspirée de Dieu, mais cette parole que vous avez dans les mains, que vous avez chez vous à la maison, qui est peut-être rangée dans un coin bien à l'écart, cette parole, elle est utile. Elle sert à quelque chose, non pas simplement connaître les évangiles, connaître l'histoire du Christ, connaître l'histoire d'Israël. Non, cette parole, elle est là pour vous enseigner. Cette parole, elle est là pour vous corriger. Elle est là pour vous convaincre quand vous êtes dans le péché. Elle est là pour vous instruire dans la justice. Et le texte continue, afin que l'homme de Dieu, que la femme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Cette parole, Dieu nous l'a donnée pour nous transformer. Dieu n'a pas prévu de nous sauver pour que nous demeurions dans nos travers. Dieu nous l'a donné pour nous transformer à son image. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est alors conscient que nous sommes en terre sainte, que j'ôterai mes souliers, que je vais m'approcher de cette parole avec un cœur bien disposé, que je demanderai à Dieu humblement de m'instruire et de m'aider à suivre sa loi, à l'observer. Que nous puissions comprendre cela. Marianne. Alors cela implique, à partir de cela, une décision de notre part. Une décision de notre part. Nous avons besoin de prendre une décision personnelle, une décision de se conformer, de mettre en pratique cette parole. Nous avons besoin de la mettre en pratique. Après, lorsque nous aurons compris quelle est la nature de cette parole, lorsque nous aurons compris la valeur de ses conseils pour notre vie, lorsque nous aurons compris demander à Dieu de nous éclairer. Mais il nous appartient désormais de prendre une décision, frères et sœurs. Il nous appartient de prendre la décision d'observer cette parole. Il nous appartient de prendre la décision de mettre en pratique cette parole, une décision, une prise de position. Nous avons besoin de faire une prise de position consciente, volontaire, déterminée mais joyeuse, parce que nous savons dans quoi nous nous engageons. Lorsque nous aurons compris la valeur de cette parole, la valeur de ses conseils, la valeur, la grandeur de celui qui est le conseiller, alors je m'incline, j'incline mon cœur devant celui qui est l'auteur de cette parole. Le psalmiste dit ailleurs, mon cœur ne tremble que à tes paroles. Nous avons peut-être peur de certaines personnes dans le monde qui nous effraient. Le psalmiste peut dire une seule chose, inspire la crainte dans mon cœur. Ta parole. Je ne tremble qu'à tes paroles. Je désire pratiquer tes ordonnances.
Il dit encore ailleurs cette phrase que je trouve magnifique. Je me hâte, je me presse, je ne diffère pas d'observer tes commandements. Et je pense que si nous prenons cette décision, si nous sommes conscients de la valeur de cette parole, si nous demandons vraiment à Dieu de nous faire comprendre quelle est sa valeur, et si nous prenons cette décision de nous engager à observer, à méditer, à mettre en pratique cette parole, alors un véritable attachement profond va se développer dans notre cœur, dans cette relation que nous aurons avec la parole de Dieu. Un attachement particulier. L'attente de ce moment va devenir précieux dans notre cœur, parce que nous saurons que lorsque nous sommes dans cette communion avec Dieu, il va se passer quelque chose. Nous saurons que Dieu va nous parler. Et alors ce moment, ce ne sera plus un moment pénible, un moment qui nous pèse, que nous faisons peut-être par contrainte. Non, nous serons conscients que c'est le moment où Dieu va me parler, où Dieu va se révéler, où Dieu va toucher mon cœur pour me montrer encore une direction, quelque chose de particulier. Le psalmiste peut dire, lui, ta parole fait mes délices. Tes paroles sont plus douces que le miel. Il dit encore ailleurs, je serre ta parole dans mon cœur. Je lève les mains vers tes commandements. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Du verset 30 au 32, il dit, je choisis tes voies, je m'attache à tes préceptes, je cours dans tes voies. On voit qu'une joie s'est développée dans son cœur à l'écoute de cette parole. Un amour véritable pour la parole s'est développé. Et d'ailleurs, à de nombreuses reprises, il dira qu'il aime cette parole. Et même au verset 97, il dit « Combien j'aime ta loi ». Cette parole est devenue son amie. Si nous avons cette attitude à l'écart de la parole de Dieu, elle va devenir comme notre amie. Le psalmiste peut dire, lui, qu'il médite cette parole jour et nuit. Elle est constamment sous ses yeux. J'ai ses sentiers sous mes yeux. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Puissions-nous avoir cette soif dans nos cœurs, frères et sœurs, que cette parole soit tellement présente dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos choix, dans nos décisions, que nous puissions la voir sous nos yeux, que lorsque nous pensons, la parole de Dieu est là, qui nous dirige dans nos pensées, dans nos décisions. Le psalmiste peut dire, de mes lèvres, j'énumère toutes tes sentences. Je suis capable, peut-il dire, d'énumérer, de citer cette parole, parce qu'elle est présente dans son cœur. Pas juste quelques textes, mais cette parole, elle bouillonne en lui. Elle est présente en lui. Alors maintenant, j'aimerais souligner, après cette prière, après cette décision, les conséquences. Les conséquences sur ma vie. Parce que cette parole, si nous la prenons telle qu'elle est réellement, véritablement, parole de Dieu, vivante, efficace, et Dieu qui se révèle au travers de cette parole, alors cette parole, elle produit des effets dans notre vie. Le psalmiste dit, heureux ceux qui marchent dans la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent tes préceptes. Et vous connaissez parfaitement ce texte du psaume 1 qui nous dit, heureux l'homme, Mariana, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Heureux l'homme qui médite la parole. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est présente dans la vie de quelqu'un, lorsqu'elle est mise en pratique, elle a la capacité de rendre heureux. Cette parole, lorsqu'elle est mise en pratique, lorsque quelqu'un est habité de cette parole, lorsque cette personne est nourrie de cette parole, elle a cette capacité de rendre heureux. La Bible nous dit dans Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Celui qui est habité de cette parole lui communique la joie. Tes préceptes sont la joie de mon cœur, dit-il encore ailleurs. Ils sont la joie de mon cœur. Ils suscitent une reconnaissance. Vous voyez, quelquefois, la louange a du mal à sortir de notre bouche. Mais lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, lorsque nous sommes remplis des bienfaits de la gloire de Dieu, mais cette parole, elle jaillit de nos cœurs.
Le psalmiste peut dire que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes statuts, que ma langue chante ta parole. Que ma langue chante ta parole. Il est habité de ses promesses, de ses bienfaits, de ses proclamations glorieuses. Alors il n'a qu'une seule chose, son cœur déborde de la parole de Dieu, déborde de son amour pour le Seigneur. Elle suscite également une paix particulière. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Parce qu'au contact de cette parole, en communion avec le Seigneur, nous comprenons que nous pouvons apporter tous nos besoins à notre Seigneur. Et c'est pour cela que le psalmiste peut dire « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Encore d'autres bienfaits. Cette parole, non seulement elle rend heureux, elle rend sage, elle rend heureux, elle communique la joie, elle communique la paix. Mais cette parole, nous est-il dit, elle nous rend sages. Elle communique une sagesse particulière. Elle rend intelligent, elle rend plus sage, elle rend instruit, elle nous éclaire. Et le psalmiste peut dire, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres. J'ai plus d'intelligence que mes aînés. Et oui, la parole de Dieu, lorsque nous sommes habités de cette parole, elle nous aide à grandir. Elle nous aide à grandir. Elle nous aide à devenir des hommes et des femmes matures. Des hommes et des femmes de Dieu matures, propres à toute bonne œuvre, comme le disait la parole de Dieu tout à l'heure. Des hommes et des femmes sur qui on peut compter. Alors si nous réalisons cela, comme le dit Pierre dans son épître, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Avez-vous goûté que cette parole vous fait du bien? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez le lait spirituel et pur, comme des enfants nouveau-nés. Et l'apôtre dit, afin que vous puissiez croître, afin que vous puissiez grandir, désirez le lait spirituel et pur. La parole de Dieu a encore cette capacité d'élargir notre cœur. Elle a cette capacité de transformer notre vision de nous-mêmes. Elle a cette capacité de transformer notre vision des autres, ma perception des relations. Le psalmiste exprime cette parole. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Tu élargis mon cœur. Combien cela fait du bien de se voir tel que Dieu nous voit. Non pas tel que nous nous voyons, parce que quelquefois nous avons l'impression d'être des bons à rien, mais de se voir tel que Dieu nous voit, avec la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, et de réaliser que Dieu nous a préparé une place, que Dieu nous a préparé, a déjà préparé un rôle particulier pour chacun d'entre nous dans son Église, afin que nous puissions le servir. Quel bonheur de pouvoir également regarder son prochain, non pas comme un obstacle, non pas comme un danger, non pas comme un ennemi. Vous avez vu ces quelques annonces ces derniers temps sur les migrants qui arrivent en France, comment nous pouvons imaginer les migrants, mais de regarder son prochain non pas comme un ennemi, mais comme une personne que Dieu veut bénir, comme une personne que Dieu veut aider, qu'une personne que Dieu veut sauver, comme une opportunité de manifester l'amour de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, elle élargit mon cœur. Et encore, cette parole, le psalmiste peut dire, je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Parce que dans la parole de Dieu, nous trouvons un appui dans notre vie. Nous trouvons quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer jour après jour, les promesses de Dieu. La Bible est remplie de promesses et nous savons que Dieu tient sa parole. La Bible est remplie de promesses qui nous permettent de passer des obstacles. Elle nous donne cette espérance malgré les situations difficiles. Alors nous arrivons à la fin de notre parcours. Avons-nous trouvé la perle? Je ne sais pas si vous cherchez une perle précieuse pour votre vie. Parce que bien souvent, c'est ainsi. On court souvent après quelque chose. L'homme, il est fait ainsi. Il court toujours après quelque chose. Il cherche à obtenir quelque chose. Peut-être un élèvement dans la société.
il cherche une réussite particulière, il cherche un conjoint particulier. Souvent, on cherche une perle. Cette perle, nous la possédons, chacun d'entre nous. Nous n'avons pas besoin de courir très loin pour la trouver. Nous la possédons. Simplement, il nous faut réaliser que nous avons la perle. Il nous faut surtout cesser de laisser cette perle sur l'étagère. Il nous faut cesser de mettre de côté la Bible ou de la lire, mais avec un esprit qui n'est pas disposé. Que nous puissions la lire avec cet état d'esprit, avec cette prière et avec cette décision derrière. Et nous verrons les effets de la parole de Dieu. Nous verrons que si nous nous nourrissons de cette parole, si nous la méditons, nous allons l'aimer. Nous allons développer un amour particulier pour cette parole. Et vous savez, si vous méditez la parole de Dieu, si vous aimez la parole de Dieu, vous allez découvrir quelque chose. C'est que Dieu sera 10 fois plus présent dans votre vie qu'il ne l'était auparavant. 10 fois plus présent. Parce que bien souvent, nous sommes en train de nous morfondre. Et nous ne voyons pas Dieu agir, nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans notre vie. Mais nourrissez-vous de cette parole. Soyez habités de cette parole. Ayez cette relation particulière avec la parole de Dieu parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est agissante. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Vous verrez Dieu de plus en plus présent dans votre vie. Vous verrez le Saint-Esprit de plus présent, le Saint-Esprit de plus en plus aux commandes de votre vie, à vous diriger, à vous conseiller. Alors je posais cette question tout à l'heure. Que serions-nous capables, nous, de faire pour préserver ce que nous avons de plus précieux? Vous avez l'objet le plus précieux dans votre maison. Que sommes-nous capables de faire pour préserver ce bien? Prenons conscience de cela. Bien souvent, nous courons après des choses et des choses, même dans l'Église. Nous voulons voir certaines choses. Commençons par avoir cet amour de la parole de Dieu. Commençons par nous nourrir de cette parole. Qu'elle soit, comme il le disait, constamment sous mes yeux. Qu'elle soit là présente à chaque fois sous mes yeux. Je n'oublie pas ta parole, dit-il. Qu'elle puisse nourrir nos âmes, nos cœurs. Et qu'elle puisse être présente dans tout ce que nous faisons dans l'Église. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ce message, Seigneur, pour cette parole que tu as placée sur mon cœur, Seigneur. Et je te prie vraiment, mon Dieu, vraiment de visiter nos cœurs, Seigneur, de nous permettre de comprendre, de réaliser, d'ouvrir nos yeux, comme cette prière, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Que nous puissions réaliser que chaque jour, lorsque nous ouvrons cette parole, il y a un moment particulier, Seigneur, qui se passe. Une relation particulière, encore une richesse, une facette encore différente, et que tu veux nous parler, tu veux toucher notre cœur, tu veux nous diriger encore, tu veux modeler encore, façonner notre comportement, notre attitude. Je veux te rendre grâce pour cela. Mais par-dessus tout, Seigneur, visite nos cœurs, visite nos esprits, que nous n'ayons plus jamais la même relation avec cette parole, qu'il y ait vraiment là, mon Dieu, une relation particulière avec ce livre, avec cette parole, ta parole, parce que nous savons maintenant, Seigneur, que lorsque nous l'ouvrons, elle ne retournera pas à toi sans avoir produit ton effet, ta volonté. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Glorifie-toi dans nos cœurs. Que ton esprit parle à nos cœurs, qu'il visite nos esprits, Seigneur, encore ce matin.